أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui m'ont envoyé des très très gentils messages de suivi. C'est vrai que ça fait très longtemps que je ne suis pas venu sur les plateformes publiques. C'est vraiment parce que je me concentrais à autre chose, donc je ne pouvais pas être très public. Le temps ne me permettait pas. J'invite ceux qui ont la capacité de le faire, continuer à faire le tablir, le da'wa, de parler, de dire la réalité des choses. Il ne faut absolument pas laisser les plateformes vides parce que le silence, ça donne un peu l'autorisation indirecte à ceux qui veulent raconter n'importe quoi. Il faut absolument prendre notre temps pour préparer des programmes et donner de l'information au plus possible sur l'islam véridique. Sinon, on va tourner en rond et les gens vont apprendre le kufr, ils vont apprendre les déviances qui se disent musulmans, mais qui en fait, ils poussent les gens à n'importe quoi, tout sauf l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour répondre à 2-3 questions, je vais être très bref aujourd'hui. Première chose, on m'a demandé est-ce que je connais des adresses sur Paris de centre. Bon, je vous dis oui, il y a des adresses, mais je ne peux pas vous référer comme des adresses de référence. Nous n'avons pas, à ma connaissance, je ne connais pas personnellement tous les centres. Je sais qu'il y a à peu près, il y a peut-être 2 ou 3 mosquées, il y a 2-3 mosallas qu'on appelle Husseiniya. Vous pouvez vous renseigner, ceux des Khoja par exemple, à la porte des Lilas vous avez également. Je vais vous trouver une liste d'adresses, mais je ne les accrédite pas, ils ne sont pas validés. C'est simplement pour dire voilà, ce sont des centres qui se disent Shia, participer pour Doha Komel s'il n'y a vraiment pas d'autre choix, ou sinon si vous vivez dans une commune un peu éloignée de là où vous pourrez trouver des mosquées, je vous conseille fortement de faire le plus possible de votre mieux, de collecter un peu d'argent, comme un peu j'ai fait en Belgique, comme j'ai fait un peu en Italie, par-ci, par-là. Et essayez de collecter un peu d'argent, mettez un peu d'argent de votre poche et allez-y demander à la mairie, essayez de prendre un local, louer de temps en temps des centres, ou enfin un local que vous pouvez vous rassembler pour le Doha Komel ou pour le mois de Muharram ou pour le mois de Ramadan. Ne restez pas passif toujours à l'attente de pouvoir être aidé ou que quelqu'un vous donne. Faites-le vous-même. Il faut toujours avoir beaucoup d'initiatives pour toutes les choses. Il ne faut jamais avoir cette culture de passivité qui est vraiment bakrite, qui est vraiment post-coloniale, que les gens des anciennes colonies françaises sont souvent des gens passifs qui attendent qu'on leur dise quoi faire. Il faut prendre les initiatives, il faut être comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'imam Ali alayhi salam, comme l'imam Hussein, l'imam Hassan. Subhanallah, tous nos imams, ils ont tellement pour nous une richesse pour notre vie, à nous, un modèle pour nous, que chaque de nos imams, vous voyez qu'effectivement qu'à la fin, vous pourrez être vraiment un très bon musulman juste en suivant que ça soit l'un des imams, l'une des choses qu'ils ont fait dans leur vie. Il n'y a pas de différence entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa descendance. Il n'y a pas de différence entre nos imams. Quand on dit l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, on parle de l'imam Kadhim alayhi salam, il n'y a pas de différence. Donc de un, comme je vous ai dit, prenez l'initiative d'aller contacter par exemple les élus ou la mairie, leur demander voilà, on veut un local, c'est une association caricative ou culturelle et on veut se rassembler. Si vous êtes en Belgique, ça va être chez le bourgmestre, la maison communale. Vous pouvez demander si éventuellement vous pouvez louer ou prendre une salle. Au moins pour vous rassembler pour ces... mais machallah, je vois que les frères, la communauté en Belgique chiite est beaucoup plus organisée que celle que je vois en France, par exemple. La deuxième question me dit, oui, cher, on habite en France, c'est assez raciste, c'est difficile de mettre le voile. Bon, malgré qu'il y a cette apparence de médias assez racistes, la population française n'est pas une population raciste. Les médias utilisent en fait ces failles pour mettre les uns contre les autres, comme ils ont fait à l'époque de Pétain contre les Juifs, qui mettaient les Juifs contre la population française. Les Juifs étaient considérés comme des étrangers, comme une pièce à rapporter. Ils font pareil avec les musulmans maintenant. Et demain, ça sera une autre
communauté. Ça, c'est un système colonial. On peut rien faire. Et ils se font de l'argent, c'est une histoire d'argent, de médias, de pognon, de sectes, derrière toute une organisation sectaire, des ambassades étrangères qui payent, qui parient, qui essayent de faire détourner en fait d'esprit sur d'autres sujets pour attaquer en fait les minorités d'origine maghrébine. C'est aussi une intimidation. Ils en profitent. Plus on est intimidé, plus ils se disent bon, ils vont être plus dociles. Donc ils vont être beaucoup plus maniables. Non, c'est pas une société raciste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont influencés par les médias. Bon, vous avez toujours les lois, vous pouvez avoir des avocats, faire un lobby, faire des associations. Si en France c'est pas possible, vous allez à Bruxelles avec les associations européennes. C'est un pays de droit, c'est pas un pays de morale, c'est pas un pays d'idéologie, c'est un pays de droit. Ça marche pas comme je pense, il pense. C'est le droit. Donc déjà de dire que c'est un pays raciste, vous avez des droits. Deuxièmement, le fait qu'il y a plus de pression sur une communauté qu'on vise, la communauté est obligée de se réveiller. Regardez par exemple, depuis que ils ont interdit le foulard à l'école publique, alhamdoulilah d'un côté. Bon, au début, c'est vrai que c'était choquant quand même. On se croyait en Algérie, après 5 millions de génocides, de 5 millions de morts en Algérie et le dévoilement des femmes sur les places publiques, on pensait vraiment c'était la continuité. Mais on s'est dit que les musulmans se sont organisés. Ils ont connu les lois, ils ont demandé à des avocats, ils ont demandé à la communauté internationale. Ils ont ouvert des écoles privées, mais ce ne sont pas mixtes. Ils ont droit. Mais en fin de compte, c'est la haine du juif. Parce que si on interdit la mixité, dans le judaïsme, la mixité. Si on interdit, par exemple, le halal, c'est l'interdiction du kasher. Si on interdit le voile, chez les juifs pratiquants, ils doivent mettre une perruque, ils doivent se couvrir les cheveux. S'ils interdisent la barbe, c'est la barbe du juif. Donc en fait, tout ça, c'est qu'en fait, c'est un agenda, mais comme on peut plus frapper sur le grand, on frappe sur le petit. Ça, c'est une tactique, on voit la maternelle, souvent la maternelle, quand vous voyez toujours le plus faible qu'on n'aime pas, on le frappe plus facilement. Donc la communauté musulmane, c'est en fait le souffre-douleur de ce que les athées ou les laïcards voudraient attaquer les Israélites, mais ils attaquent les musulmans. Bon. Et ils font même plus de différence, que ce soit chiites, sunnites, wahhabites, soufites, ahmadis, pro-laïcité, je sais pas quoi. Ils s'en fichent. C'est tous pour eux, c'est la même. Et que ce soit séfarades, ashkénazes, mizrahi, c'est tous la même chose. C'est pour eux, c'est un troupeau. C'est juste qu'on va faire le film, voilà, ça c'est... les musulmans, c'est les méchants, les juifs, c'est les victimes. En fin de compte, c'est eux-mêmes qui mènent les uns contre les autres. Donc c'est tout un système, quand vous connaissez un peu comment ça fonctionne, vous allez avec la loi. C'est ça. Parce que nous, en tant que tradition abrahamique, on doit, malgré toutes nos différences, malgré qu'on parle des Bakri, malgré qu'on parle des Omari, malgré entre chiites, entre khomeïnistes, entre chrétiens, on est tous de la lignée abrahamique. On a tous les problèmes et beaucoup d'entre eux sont en commun. Quand vous dites le problème, par exemple, de serrer les mains au travail entre une femme et un homme, c'est la même chose dans la communauté israélite. La même chose. Quand vous parlez du kasher ou vous parlez du halal, c'est similaire. On est tous du même communauté abrahamique. Et ceux qui se mettent au milieu sont des gens en guerre avec eux-mêmes et avec leur créateur, qui n'ont ni foi, ni croyance. Ils ont un agenda, oui, mais un agenda qui sont contre leur propre nature. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de points communs. Mais comme je vous dis, le système est fait qu'on reste toujours les uns contre les autres. Mais pour des questions théologiques, oui, c'est normal que nous ne sommes pas d'accord. Il y a des textes clairs qui nous montrent ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. Mais au point de vue humain, au point de vue de sensibilité avec le Créateur, il y a des choses où on est très en commun. Par exemple, si je vois un sunnite qui lit le Coran, le respect est là. Le respect doit être là. Mais je sais très bien que s'ils connaissent le vrai message, automatiquement on devient shia, alhamdoulilah. Il suffit simplement d'ouvrir le Coran et de lire les hadiths. Le Coran, on peut tout connaître, Inch'Allah. Voilà, j'ai essayé de répondre à vos questions, enfin à votre question. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très très bonne journée. Et Inch'Allah, on se voit au prochain programme et je répondrai encore aussi à vos questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.